Dimanche 19 Sivan, Sheila, chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse, ainsi à Moïse, pardon. Envoie toi-même des hommes pour explorer le pays de Canaan que je destine aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme respectivement par tribu, paternelle, tous éminents parmi eux. Envoie-toi des hommes. Pourquoi le chapitre relatif aux explorateurs fait-il immédiatement suite à celui de Myriam? Parce qu'elle a été punie pour avoir calomnié son frère, et ces dépravés qui ont pourtant assisté à cet événement n'en ont pas tiré la leçon. Midrash Tauma. Envoie-toi à ton gré. Quant à moi, je te l'ordonne pas. Si tu veux envoyer, saute être un calbé. Israël est venu lui dire, envoyons des hommes devant nous. Devarim 1:22, ainsi qu'il est écrit. Vous êtes tous approchés de moi, Ibid. Moshe est alors allé prendre conseil auprès de la Chérina. Celle-ci lui a répondu. Je leur ai affirmé quant à moi que le pays est bon comme il est écrit. J'ai dit, je vous ferai monter de la pauvreté de l'Égypte. Shemot 3:17. Par leur vie. Je ne leur fournirai pas l'occasion de se tromper à la suite du rapport des explorateurs au point de ne pas en hériter. Midrash Tauma. Et Moïse les envoya du désert de Pharaon selon la parole de l'Éternel. C'étaient tous des personnages considérables entre les enfants d'Israël. Conformément à Hachem, avec son consentement, car il n'y a pas mis obstacle. Tous des hommes, anachim. Toutes les fois que le texte emploie le mot anachim, homme, c'est pour souligner la considération dont ils sont l'objet. Et à ce moment-là, ils étaient irréprochables. Et voici leur nom pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakour. Pour la tribu de Simon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Pour la tribu d'Isachar, Yigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Rafou. Pour la tribu de Zebulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, formant celle de Manassé, Gadi, fils de Koussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Acher, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Genuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes de Moïse envoyés à explorer la contrée. Moïse avait nommé Oshéa, fils de Noun, Josué. Moshe appela Oshéa, fils de Noun. Il a prié pour lui. Veuille Hachem te sauver. Ka, Yoshiaka. Du complot des explorateurs Sota 34b. Moïse leur donna donc mission d'explorer le pays de Canaan en leur disant, dirigez-vous de ce côté vers le sud et gravissez la montagne. Montez par ce côté-ci dans le sud. C'est la partie la plus aride des restes d'Israël. Cela correspond à la manière de procéder dès les commerçants. Ils commencent par présenter la marchandise la plus médiocre et ils font voir ensuite celle de bonne qualité, Midrash Tauma. Vous observerez l'aspect de ce pays et le peuple qu'il occupe, s'il est robuste ou fait peu nombreux ou considérable. Le pays, ce qu'il est. Certains pays produisent des hommes forts, d'autres des hommes faibles. Dans certains pays, la population est en augmentation, dans d'autres, elle diminue. Rabbi Bar Rabbah. Est-il fort ou faible? Il leur fournit un indice. S'ils habitent dans des villes ouvertes, c'est qu'ils sont forts, car ils font confiance à leur propre robustesse. Et s'ils habitent dans des villes fortifiées, c'est qu'ils sont faibles. Midrash Tauma. Quant au pays qu'il habite, s'il est bon ou mauvais, comment sont les villes où il demeure, des villes ouvertes ou des places fortes? Dans des camps, comme le rend le Targum Ogelos, des villes abordables et ouvertes, non entourées de remparts. Est-il bon, par des sources et des nappes, d'une eau propre et saine? Quant au sol, s'il est gras ou maigre, s'il est boisé ou non taché, aussi d'emporter quelques-uns des fruits du pays, c'était alors la saison des premiers raisins. Y a-t-il arbre? Y a-t-il parmi eux un homme vertueux dont les mérites soient à même de les protéger? Baba Batra 15a, prémisse, Bikurim, des raisins, les jours où les raisins mûrissent prématurément. Amen.